d'accueillir Florian Foucanceau. Si vous voulez prendre place, nous avons donc le plaisir de l'accueillir. Florian, tu as un parcours atypique, on peut le dire. Ancien joueur de football professionnel, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Tu as joué à Sochaux, à Nice, à Troyes, à Caen. Tu as joué dans les plus grands stades contre les joueurs les plus connus. Puisqu'on est à Lille, je crois que tu as joué contre Olivier Giroud, me semble-t-il. Oui, mais pas quand il était à Lille. Ouais, oui. Et tu as vécu la vie un peu caricaturale du footballeur professionnel, beaucoup d'argent et finalement un grand vide. Suite à une bévue qui a coûté la défaite à ton équipe, tu as subi des critiques acerbes et tu as cherché enfin à être heureux. Tu étais athée, tu t'es couché un soir athée et réveillé le lendemain catholique. Cette bévue a donc eu deux mérites. D'abord une épreuve qui a permis ta conversion, et ensuite un autre mérite, elle a donné la victoire à Lille, puisque c'était un match tendu. Désormais, avec ton épouse Sandra, tu fais un fantastique travail d'apostolat. Tu animes une chaîne YouTube très bien faite, La Parole qui donne la vie éternelle. Je pense que tu en reparleras, La Parole qui donne la vie éternelle. Et tu as écrit un livre qui sera, que tu vas dédicacer. Es-tu prêt? Il revient. En effet, tu as travaillé à la lumière de la tradition de l'Église, des révélations et de l'enseignement traditionnel, la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas nous en parler et nous avons hâte de t'écouter. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Vous m'entendez bien au fond aussi? S'il y a besoin, je parle plus fort. Oui, bonjour. Je suis content d'être parmi vous et d'entendre ces travaux hallucinants. Chacun son domaine. Mais non, je suis content d'avoir pu répondre favorablement à l'invitation de Jean-Charles qui, comme il l'a dit, je crois, m'a découvert, bien sûr, avec le foot. Il m'a aussi entendu parler là, dans une conférence que j'ai donnée il y a 3-4 mois là, pendant l'été à Lourdes. Et quelqu'un, je crois, lui a rapporté qu'il y avait quelqu'un sur Internet qui parlait de Fernand Crombette dans cette conférence que j'ai donnée au sujet de la venue glorieuse du Christ. Donc voilà, il m'a demandé, Jean-Charles, de me présenter en introduction et de raconter un petit peu mon parcours. Je vais essayer de le faire rapidement, j'ai compté 5-6 minutes, parce que voilà, certains d'entre vous ne me connaissent sans doute pas. Donc voilà, ça permettra de vous familiariser un petit peu avec moi, qui c'est ce gars qui parle de la venue glorieuse du Christ, d'où il vient. Donc voilà, très rapidement, pour me présenter, je peux simplement vous dire que j'ai rencontré le Christ il y a maintenant environ 12 ans. C'était en janvier-février 2013. Voilà, et avant cela, comme il l'a dit Jean-Charles, j'étais athée, matérialiste, et je dirais même plutôt indifférent en fait à la question religieuse. Pour moi, Dieu ne pouvait exister en raison de la présence du mal. Le monde était trop injuste pour que je puisse envisager l'existence de Dieu. J'étais joueur de foot professionnel pendant plus de 10 ans. C'était mon rêve d'enfant qui se réalisait. J'ai joué dans les plus grands stades de France, contre les plus grands joueurs. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et la caricature du joueur de foot que vous faites sans doute, je l'ai vécu et incarné. Mais en fait, je n'étais pas pleinement épanoui dans ce milieu. C'est ça qui peut sembler paradoxal, mais c'était réellement le cas. Parce que je pense que j'étais sans doute trop sensible à l'époque. La pression permanente, médiatique, populaire, l'exigence perpétuelle de résultats, de performances, m'usait psychologiquement. Voilà. Et en plus, je suis quelqu'un qui manque cruellement de confiance en soi. Donc dans le sport de haut niveau très exposé, c'était un combat moral. Et donc en 2009, à la fin d'une saison qui avait été difficile, Jean-Charles a donné plus d'infos, effectivement, il y a eu ce match Caen-Lille, qui a été le dernier match de ma carrière où je fais une erreur. Et donc j'apprends quelques années plus tard qu'il y avait un Lillois à quelques centaines de kilomètres qui priait pour que son équipe gagne. Et donc ça était en fait, moi j'ai un ange qui m'a aveuglé. J'ai commis une erreur.
Et donc voilà, si on m'avait dit ça il y a 16 ans que je serais maintenant en train de parler de la venue glorieuse du Christ dans un colloque scientifique, j'aurais vraiment crié au fou. Voilà. Et donc à la fin de cette saison, qui avait été particulièrement difficile, j'étais vraiment à bout, moralement. J'en pouvais plus en fait de supporter tout ça au quotidien. J'avais l'entraînement le matin, j'étais pas heureux, quoi. Et un jour, en rentrant chez moi, au volant de l'accessoire typique du footballeur, ma Porsche, alors que je vous le rappelle, à ce moment-là, j'étais totalement incroyant, voire même hostile à la question religieuse. Et bien à ce moment-là, j'ai pourtant prié, sans savoir vraiment à qui je m'adressais. J'ai simplement dit intérieurement, et je peux vous assurer que c'était du fond du cœur, que voilà, j'étais désormais prêt à tout perdre, c'est pas grave. Même s'il fallait perdre le fric, la gloire, le confort, ok, maintenant j'étais prêt parce que je voulais être heureux. Voilà, tout simplement. J'étais prêt à ce sacrifice-là. Et voilà, comme je disais, je n'étais pas du tout épanoui dans ce milieu, mais mon train de vie, le confort matériel me tenait prisonnier en quelque sorte. Et donc 3 mois plus tard, voilà, le Seigneur il exauce nos prières, des fois c'est très vite, des fois c'est très long. Alors, 3 mois plus tard, de manière totalement imprévisible, ma carrière s'est effondrée. Voilà, je me suis retrouvé au chômage. Je suis passé de 40 000 € par mois au chômage. De manière complètement imprévisible. Et donc, bon, là je le fais très très raccourci bien sûr, mais pendant les mois, les années qui ont suivi, on a en famille, avec mon épouse, on était très très solidaires, mais on a vécu beaucoup d'épreuves matérielles et financières, quoi. Un vrai dépouillement, une vraie purification dans plein de domaines. Et ma rencontre avec le Seigneur, elle a eu lieu 4 ans plus tard, environ. En fait, il faut savoir que depuis cet événement, depuis ma sortie du monde du foot pro, j'avais vraiment l'impression de sortir de ma tour d'ivoire, d'un monde parallèle. Et cette sortie s'accompagnait d'une genre de prise de conscience de la noirceur du monde. Voilà. Comme si avant cela, je l'estimais un petit peu à l'abri et que bon, le malheur dans le monde ou le mal dans le monde, ça glissait un petit peu sur moi. Et là, en vivant l'échec, et puis tout était bousculé, et bien je devenais, de jour en jour, je me rendais compte, et mon entourage aussi, de plus en plus sensible et révolté face au mal, à l'injustice, au mensonge que j'avais l'impression de voir partout autour de moi. Et en fait, l'état d'esprit qui était le mien à cette époque-là, il s'accompagnait forcément, c'est humain, je cherchais l'espoir. C'était un visage. Malheureusement, à ce moment-là, je cherchais uniquement un espoir horizontal, terrestre. Parce que voilà, pour moi, l'avenir, il était vraiment noir. Et, petite digression que je n'avais pas prévue, à ce moment-là, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, je ne veux plus qu'on ait d'autres enfants. Parce que je ne veux pas qu'on mette les enfants dans un monde aussi affreux. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, je suis tombé par heureuse providence sur une vidéo où l'intervenant était catholique. À la base, je ne cherchais pas une vidéo spirituelle, c'était une vidéo, je crois, sur un thème de la géopolitique. Mais l'intervenant était catholique. Et il parlait notamment, dans cette vidéo, du combat spirituel et du mal dans le monde. Eh bien, croyez-le ou non, mais en évoquant le rôle de Satan, dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là, vraiment. Et bien en fait, en quelques secondes, il m'a donné une cause possible à l'existence de ce mal qui me révoltait tant. Eh bien, c'est la clé qui a tout ouvert et tout changé pour moi. Alors, peut-être que Dieu existe finalement, il serait l'amour, le bien, et ce Satan, ce serait donc son ennemi, le mal. Voilà, c'est cette pensée qui a traversé mon esprit comme une flèche et qui a tout changé cette nuit-là. J'avais toujours été uniquement matérialiste, comme je vous le disais, et en quelques instants, je venais de m'ouvrir au monde spirituel. Et je précise qu'à cette époque-là, j'habitais Paray-Monial, la cité du Sacré-Cœur. J'y avais même grandi. Et pourtant, je ne savais pas du tout ce qui s'y était passé. Pour moi, c'était simplement la ville des Curtons, comme j'entendais mon papa, qui était assez fermé et anti-religieux, c'est ce qu'il disait.
Donc j'en savais pas plus. Et donc le lendemain matin après avoir vu cette vidéo, alors que mon épouse s'était endormie la veille au soir avec un incroyant, eh ben, j'étais devenu croyant le lendemain matin. Elle est presque tombée de sa chaise quand je lui ai dit ça au petit déjeuner. Et aussi que je comptais bien aller à la messe le dimanche suivant. Parce qu'en fait, c'était une simple hypothèse qui m'a été proposée cette nuit-là. Mais cette simple hypothèse de l'existence de Satan, et donc par conséquent de Dieu, elle m'avait immédiatement séduit. J'étais presque déjà convaincu que c'était ça, la vérité. Le dimanche suivant, bon, je vous passe tous les détails, mais c'était assez rocambolesque et drôle si on m'avait mis une caméra sur moi, tellement je ne comprenais rien. Je n'étais pas allé depuis la communion, je sais pas, 8-9 ans, donc peut-être 25 ans, ouais, je n'avais pas mis dans une église. Et donc je ne connaissais rien à la foi, mais je venais en fait de découvrir deux choses qui m'ont marqué. J'avais une âme immortelle, je ne le savais pas, et je serais jugé. Donc c'est pour ça que quand j'entends il ne faut pas parler d'eschatologie et tout, au contraire, c'est la clé. Il y a beaucoup de choses à dire parce que ça touche des âmes comme la mienne qui en fait sont assoiffées. Voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui concernait la foi. Matin, midi et soir, on se posait plein de questions en famille. Et au bout de quelques jours, j'avais plus aucun doute. Aucun doute. Dieu existait, c'était devenu archi évident pour moi. Et voilà, c'était une joie même extraordinaire. Je me souviens que je souriais à tout le monde dans la rue. Je me souviens bien de cet état d'esprit, je souriais à tout le monde parce que le bien, l'amour, la vie éternelle, voilà, le mal n'aura pas le dernier mot. Enfin, je me souviens vraiment de cette renaissance. Et je disais souvent cette expression sans savoir que c'était l'expression utilisée par saint Paul. Je disais à mon épouse, je dis, mais j'ai l'impression que des écailles me sont tombées des yeux. Je vois le monde complètement différemment. Et voilà, donc mon regard justement sur le monde, il a complètement changé en seulement quelques jours. Et je continuais en fait, les jours passants, à découvrir la foi chrétienne. Et ce qui était particulier, c'est que je le faisais tout seul, en fait, avec mon épouse, avec mon ordinateur. Je me suis en fait catéchisé petit à petit avec des enseignements, des témoignages, des lectures, avant bien sûr ensuite de rejoindre des chrétiens et une paroisse. Et 2 ans plus tard, j'ai ensuite découvert l'œuvre de Maria Valtorta, où j'ai vraiment rencontré, c'est la vraie rencontre avec le Christ, le Verbe incarné, elle a eu lieu au cours de cette lecture. Bien sûr, l'écriture, déjà, j'avais lu l'écriture et j'avais déjà été émerveillé, mais il y a quelque chose de différent qui a eu lieu chez moi à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression que c'était la manne qui descendait du ciel, la sagesse qui venait m'enseigner directement. Et puis ensuite, quelques années plus tard, après avoir pas mal témoigné un peu partout en France de la conversion du footballeur qui faisait souvent plaisir aux lycéens et aux collégiens, quand ils m'entendaient raconter les anecdotes sur Benzema, Ribéry et toutes les stars contre lesquelles j'ai pu jouer. Voilà, après ça, j'ai écrit un livre, Et tu prêt, il revient, qui est sorti en 2020, pour partager mon histoire. On me l'avait demandé beaucoup. Je dis, bon, je vais raconter, je vais écrire un petit peu, mais c'était surtout parce que j'avais des choses que je voulais partager, c'est tout. C'était pas du tout pour jouer au prophète ni quoi que ce soit, c'était vraiment, j'avais l'impression que je voyais quelque chose et je me dis, mais je partage avec personne. Donc je dis, je vais le dire, je vais parler de Valtorta, je vais parler de notre époque et voilà, de comment je situais tout ça personnellement, et j'ai écrit ce bouquin-là en plein dans le tout début du Covid. Voilà. Et avec mon épouse, comme le disait Jean-Charles tout à l'heure, on a également créé une chaîne YouTube, donc en 2020, La Parole qui venait l'Éternel, il en a parlé, où nous enregistrons des extraits de l'œuvre de Maria Valtorta, des scènes de l'Évangile, des dictées de Jésus, et on voit que voilà, on a énormément de retours. Hein. Je ne saurais pas dire les chiffres, mais depuis 5-6 ans, je crois qu'on doit frôler les 10 millions de vues. Voilà. Donc, on a reçu des dizaines, des centaines peut-être de mails de gens qui se sont mis à lire Maria Valtorta et qui ont fait un retour à la fois à l'Église. Donc, on reconnaît l'arbre à ses fruits, hein, on continue de dire, en tout cas le Seigneur. Voilà, donc maintenant c'est notre apostolat principal. Je témoigne de temps en temps des conférences quand on me le demande, autrement on passe notre temps
enregistrer voilà, sur Internet et à partager. Et puis, la Providence se charge de nous aider matériellement dans notre vie. Voilà, alors en quelques minutes, je ne sais pas du tout où j'en suis, parce que je n'ai pas lancé le chronomètre, mais quelle heure c'est ? Voilà, en quelques minutes, voilà le résumé bref de ma petite vie. Et donc maintenant, voilà, c'est quand même plus intéressant que la conversion de Florian Planceau, on va passer aux choses sérieuses. Il ne faut pas que j'oublie voilà, le diaporama. Donc, la conférence, ça va être en deux grands thèmes. Et le premier, tout de suite, c'est l'espérance d'un règne de Dieu manifesté dans le temps et inauguré par la venue glorieuse du Christ. Alors, on va essayer de s'expliquer. Bien sûr, je ne serai pas aussi complet que je le voudrais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de dire le plus important. Alors, vous le savez bien sûr, la Bible se termine par une imploration. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Mais alors, posons-nous honnêtement la question. Est-ce que nous désirons vraiment, avec impatience, la venue glorieuse du Christ ? Surtout, est-ce que nous avons bien compris, en tant que catholiques, ce que cette promesse extraordinaire implique pour notre monde et pour toute l'humanité ? Bien, à vrai dire, je ne suis pas sûr du tout. Et c'est complètement logique. Depuis des siècles, il nous est majoritairement enseigné que le Seigneur ne reviendra qu'à la fin du monde, au terme ultime de l'histoire, afin de clore définitivement le temps et de mettre un point final à l'épopée humaine sur la Terre. Selon cette conception majoritaire dans l'Église, le monde ne changera donc pas en bien. Les ténèbres et le mensonge continueront même à s'amplifier. Rien de particulier n'est donc à attendre avant la fin du monde et le retour en gloire de notre Seigneur. Eh bien, est-ce que ça, c'est une promesse qui est vraiment réjouissante ? Non, je ne crois pas personnellement. Qui plus est, la fin du monde nous évoque le déchaînement ultime du mal, des catastrophes, des cataclysmes et tout ce qui va avec. Donc logiquement, on en est arrivé à espérer que la venue glorieuse du Christ ne sera pas pour notre génération. En fait, on redoute cette venue bien plus qu'on ne la désire. Pour preuve, j'ai déjà entendu certains catholiques me dire « Ah oui, le retour du Christ, oui bien sûr, mais quand même le plus tard possible. » Et en fait, lorsque nous aurons bien pris conscience de ce qu'est réellement la promesse de la venue glorieuse du Christ, eh bien alors je vous assure que cette supplication, Maranatha, deviendra le battement de pendule de toute notre vie. Vous allez entendre Jésus nous le dire tout à l'heure. Les tout premiers chrétiens étaient convaincus que le retour du Christ était imminent. Jésus l'avait affirmé, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le Seigneur allait donc forcément revenir très vite pour instaurer son royaume messianique sur la terre. Ils étaient donc zélés et regardaient vers le ciel avec une grande impatience. Mais bon, nous le savons, leur interprétation des paroles de Jésus était en fait inexacte. Ils s'étaient donc trompés. À l'inverse, aujourd'hui, et c'est peut-être bon signe du coup, la majorité d'entre nous, catholiques, ne croient plus du tout à l'avènement de ce royaume temporel. Selon certains, ce serait même une hérésie, l'hérésie millénariste, que de croire à l'avènement d'un royaume terrestre et temporel du Christ. J'en dirai 2-3 mots rapides tout à l'heure. Selon ces derniers, en tout cas, les promesses bibliques de justice et de paix ne concernent pas notre monde. Elles s'accompliront uniquement dans l'éternité, parce que Jésus l'avait bien dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, qu'en est-il ? Depuis l'époque de saint Augustin, au IVe siècle, le christianisme occidental a progressivement mis de côté l'espérance d'un royaume temporel, qui serait inauguré en quelque sorte par la venue glorieuse du Christ. Alors que pourtant, cette espérance était le socle théologique de l'Église primitive, un élément central de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes forcés de constater qu'hormis la perspective de la fin des fins et de la vie éternelle et bienheureuse dans l'au-delà, nous n'avons strictement plus aucune espérance pour notre monde. Nous avons complètement délaissé et perdu de vue le sens de l'histoire, sa raison d'être, son cap.
Et c'est d'ailleurs ce qui explique, en partie bien sûr, l'émergence des multiples idéologies et philosophies modernes ou des siècles derniers, qui, si vous regardez bien, sont toutes de type millénariste ou messianique. Toutes proposaient ou proposent encore aujourd'hui une espérance terrestre. C'est assez dramatique de le constater, mais depuis des siècles, le vide immense laissé par la théologie catholique à propos de la venue glorieuse du Christ, eh bien, était en réalité le meilleur moyen pour que l'espérance d'un futur règne terrestre du Seigneur soit peu à peu remplacée dans les esprits par de fausses espérances messianiques, comme par exemple celle d'un âge d'or socialiste, communiste, humaniste, ou encore, si on regarde plus spécifiquement notre époque, transhumaniste, avec l'intelligence artificielle qui fait désormais clairement office de faux messie. Sans parler bien sûr de l'islam ou du judaïsme, qui sont clairement des messianismes de type politico-religieux. Il appartient en effet aux fidèles de ces religions d'agir au cours de l'histoire afin de précipiter la venue de leur messie respectif. Par ailleurs, nous le savons bien, les chrétiens se font également piéger par certaines idéologies politiques de type messianique. Il n'y a qu'à se souvenir du nombre de prêtres qui épousèrent les idéaux communistes, socialistes ou encore ceux des Lumières, par exemple. Et c'est logique, quelque part, puisque les chrétiens désirent également que le monde change. Mais comme malheureusement, nous sommes dépourvus d'une solide espérance temporelle, eh bien, on s'accroche à des promesses concrètes d'un monde meilleur, alors qu'en fait, ce sont des utopies, des promesses sans issue. Bien sûr, il nous faut agir chaque jour pour le bien, mais nous devons à tout prix garder à l'esprit que le royaume terrestre sera seulement un don venu du ciel. Ce n'est pas nous qui l'établirons grâce à nos propres forces humaines. La mécanique globale dont je viens de parler était donc prévisible et assez logique. Partant du principe que d'ici la fin du monde, Dieu n'interviendra pas pour libérer l'humanité du mal, qu'il n'existe en fait aucune espérance particulière pour notre monde, eh bien, d'autres allaient forcément s'emparer du problème et tenter de faire advenir par eux-mêmes une sorte d'idéal de vie terrestre, un royaume, selon leur propre conception et autres désirs. Toutes les idéologies qui ont fleuri au cours des derniers siècles sont en réalité des contrefaçons, des tentatives, contrefaçons grossières du royaume terrestre à venir. Pensez au Reich d'Hitler, qui devait durer 1000 ans, au paradis terrestre soviétique, aux promesses de progrès perpétuel de l'idéologie des Lumières, ou encore au meilleur des mondes, matérialiste, hédoniste et technologique, qui nous est vendu sans cesse aujourd'hui. Le règne annoncé de l'Antéchrist sera le sommet et peut-être même la synthèse de toutes ces idéologies messianiques que le catéchisme de l'Église juge intrinsèquement perverses. Et ces idéologies ont bien sûr pu se déployer parce qu'en tout premier lieu, la vision du monde était devenue antibiblique, comme je l'ai entendu ce matin. En ce qui nous concerne, notre espérance de chrétiens catholiques n'est donc plus du tout équilibrée, à mon sens. Et cela parce qu'elle est orientée exclusivement vers l'au-delà de ce monde. C'est très bien, l'espérance théologale est magnifique, bien évidemment. Et puis, dans nos sociétés occidentales complètement laïcisées, nous sommes désormais pris en étau entre, d'une part, les différentes tentations messianiques dont je viens de parler, et d'autre part, par des tentations nihilistes qui peuvent parfois nous amener à penser qu'il n'y a strictement rien à espérer pour cette terre, que le monde est corrompu, qu'il est seulement voué à la destruction. Qu'on en finisse, vivement que tout soit terminé et que le Christ revienne enfin. Eh bien, à mon sens, cette conception erronée de la venue glorieuse du Christ peut donc conduire des chrétiens au nihilisme et même apporter un regard de désespoir absolu sur le monde. Et ça, je peux parfaitement en témoigner, puisque même avec la foi, c'était le sentiment profond qui grandissait peu à peu en moi,
avant que je ne comprenne, je pense, un peu mieux le projet du Seigneur pour l'humanité. Si, comme l'affirment la plupart, la venue glorieuse et universelle du Christ n'avait lieu qu'à la toute fin du monde, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi l'Église, et même toute l'humanité, serait censée attendre et désirer avec ardeur cette venue du Christ. Pourquoi Saint Jean, en conclusion du livre de l'Apocalypse, nous exhorte à implorer la venue du Christ? On se demande bien quelle serait l'utilité spécifique de cette venue, puisqu'en fait, elle ne changerait strictement rien à l'histoire humaine. Elle en marquerait simplement la fin. À quoi bon implorer le ciel d'envoyer le Christ si c'est seulement pour hâter la fin du monde? En fait, il n'y a qu'à attendre de mourir. Ce sera ça notre libération, puisque chacun rencontre déjà le Christ à l'heure de sa mort. Vous comprenez donc bien qu'avec cette théologie-là, il n'y a plus aucune raison d'espérer avec un cœur brûlant la venue glorieuse du Christ. Et cela parce que, comme je viens de le dire, cette venue ne changerait absolument rien à l'histoire collective de l'humanité. En fait, si vous niez, si vous excluez la dimension temporelle de la venue glorieuse du Christ, c'est-à-dire le fait qu'elle s'inscrit dans le temps de l'histoire humaine, qu'elle en changera radicalement le cours, qu'elle ouvrira un temps nouveau et extraordinaire sur la terre, alors dans ce cas, si vous niez ça, il n'y a plus aucune raison de se réjouir. À quoi est-ce que cela nous sert de prier ou de chanter en disant « Maranatha, que ton règne vienne, Seigneur » si en fait le Christ ne doit revenir que pour mettre fin définitivement à l'histoire. Nous prions depuis 2000 ans pour que le règne de Dieu vienne sur la terre comme il est au ciel, pour que le Seigneur nous délivre du mal. Et nous voyons bien que l'emprise de Satan est quasi universelle aujourd'hui, que chaque jour elle ne cesse même de s'amplifier. Mais en revanche, lorsque son empire maléfique se sera effondré, et que toutes ces horreurs et autres séductions auront cessé, alors là, oui, enfin l'humanité et toute la création seront libérées. La bonne nouvelle de la venue glorieuse du Christ, elle est donc là. Il y aura bien une époque sur la terre pendant laquelle l'humanité et la création seront libérées de la domination du mal. C'est ce que saint Paul dit dans son épître aux Romains, lorsqu'il affirme que la création sera libérée de l'esclavage, de la corruption. Avant d'entrer dans la gloire éternelle du ciel, la sanctification de toute l'humanité et de la création doit en effet avoir lieu. Et cela m'amène justement à faire un petit rappel qui est évident, mais je le dis quand même. Le but ultime, bien évidemment le ciel. L'humanité n'est pas destinée à s'établir pour toujours sur la terre. Il ne doit pas y avoir de confusion entre l'espérance théologale de la vie éternelle au paradis et l'espérance terrestre limitée d'un futur renouvellement du monde. Mais les deux espérances peuvent tout à fait cohabiter et grandir ensemble. Le Christ est mort sur la croix pour détruire les œuvres du diable, nous dit saint Jean. La rédemption a certes déjà été réalisée à la perfection, mais tous ses effets sublimes n'ont pas encore été manifestés. Et l'un d'entre eux est justement la prochaine neutralisation du prince de ce monde, de Satan. Jésus, de son regard éternel qui surplombe le temps, avait d'ailleurs annoncé cette perspective-là quelques jours seulement avant sa passion, souvenez-vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Oui, Satan va être jeté hors de ce monde, c'est une certitude, mais pour l'heure, et ce depuis 2000 ans, cette promesse du Christ n'est pas encore accomplie. Nous sommes encore dans le temps où l'ivraie et le bon grain grandissent ensemble. Mais la moisson approche. Alors, comme nous pouvons le lire chez saint Matthieu au chapitre 13, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Le péché originel, fondamentalement, est un refus d'union, une rupture avec la volonté divine.
Depuis cet instant, l'histoire humaine est donc une gigantesque rééducation divine, un retour progressif au seul état spirituel qui peut offrir à l'être humain le bonheur terrestre, à savoir une totale union, engendrée par l'amour évidemment, entre notre propre volonté libre et celle de notre Créateur. Notre nature d'être humain est donc en attente de retrouver, avant le terme ultime de l'histoire, ce don extraordinaire que possédaient naturellement Adam et Ève avant la chute. Lorsque ce sera effectivement le cas, lorsque les fils de Dieu seront révélés, comme le dit encore saint Paul, alors la création tout entière sera libérée et complètement restaurée. La boucle sera bouclée. Malgré la chute originelle, le Seigneur n'a pas renoncé à son projet de bonheur terrestre pour ses créatures. La venue glorieuse du Christ sera libératrice pour la partie de l'humanité qui est de bonne volonté, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes qui désirent de tout leur cœur le règne du bien et de la vérité. Voilà pourquoi il nous faut relever la tête et nous réjouir. La lettre aux Hébreux ne nous dit pas autre chose. Le Christ apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut, la vivification de ceux qui l'attendent, selon une autre traduction. La venue glorieuse du Christ apportera sur la terre la vie en plénitude, pas la vie du ciel, mais la vie humaine terrestre en plénitude, la vie dans la divine volonté, le retour à l'ordre spirituel originel. Il y a déjà près d'un siècle, Jésus révélait explicitement à la mystique italienne Luisa Picaretta que l'accomplissement final de la rédemption, c'est effectivement l'avènement sur la terre du règne de la divine volonté, l'accomplissement de la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez ces quelques mots de Jésus. De même que ma venue sur terre a été notre décret, le royaume de notre volonté sur la terre est également décrété. On devrait plutôt dire que l'un et l'autre sont un seul et même décret, et qu'après l'accomplissement du premier acte de ce décret, il reste le second à accomplir. Il est vrai que les temps sont mauvais, les peuples eux-mêmes sont fatigués. Ils constatent que toutes les voies sont fermées. Mais cela n'empêchera pas la venue du royaume de mon fiat suprême. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Les nouveaux saints reconduiront toutes choses à l'origine première de la création et au but pour lequel la création a été pensée et réalisée. Vous avez entendu, Jésus parle d'un retour à l'origine première de la création. Eh bien, écoutez, il dit exactement la même chose quelques décennies plus tard, en 1950, à une autre mystique italienne qui m'est chère, Maria Valtorta. Toutes les choses créées étaient très bonnes, parce qu'elles étaient sans férocité, sans méchanceté, sans ruse. Le lion côtoyait la brebis, le loup l'agneau, le guépard la petite chèvre, les petits de l'ours broutaient l'herbe avec les petits de la jument. Même les plus féroces n'étaient pas une menace pour Adam, et lui-même n'inspirait la crainte à aucun d'entre eux. Ils étaient tous bons, et l'instinct leur disait que l'homme, bon lui aussi, ne les aurait pas punis sans raison. C'est comme cela que le monde redeviendra lorsque la science du Seigneur, c'est-à-dire le royaume de l'Esprit, aura rempli la terre une nouvelle fois, comme il est prophétisé par Isaïe. C'est clair. Voici juste un verset du chapitre 11 d'Isaïe auquel Jésus vient de faire référence. « Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Au moment de son ascension, Jésus s'adresse à ses apôtres et leur dit que ce n'est pas à eux de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Les apôtres voulaient savoir à quel moment Jésus établirait son royaume. D'ailleurs, si vous relisez ce passage, vous remarquerez que Jésus ne leur a pas répondu que le royaume temporel qu'ils attendaient ne viendrait jamais.
Peut-être que le Seigneur voulait tout simplement leur dire que cette révélation prophétique extraordinaire serait accordée à d'autres apôtres bien plus tard dans l'histoire. Je le crois en tout cas, puis c'est ce que l'Écriture indique. Le Seigneur ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc cela me paraît évident que l'un des plus grands événements de l'histoire, avec l'incarnation et la résurrection, fera nécessairement l'objet de multiples annonces prophétiques. Et si on veut bien en prendre conscience, c'est exactement ce qui se passe en fait depuis des dizaines d'années. Il est difficile de ne pas remarquer une véritable explosion prophétique depuis environ 150 ans, je dirais. Mais, étant donné qu'aujourd'hui, la compréhension de la venue glorieuse du Christ n'est plus du tout la même qu'à l'époque de l'Église primitive, eh bien beaucoup, de nos jours, considèrent certaines révélations privées comme étant de style purement millénariste, donc forcément fausses. Incapables d'en saisir le sens et la portée, la plupart s'en méfient donc et n'y prêtent plus trop attention. Souvent, la conclusion est que ces révélations privées, de toute façon, ne sont pas nécessaires à la foi, qu'elles doivent être interprétées de façon seulement symbolique, ou alors qu'elles proviennent soit d'illuminés, soit au pire de vulgaires faux prophètes. En réalité, et nous allons pouvoir le constater ensemble, tout semble concorder. La Sainte Écriture, le magistère, les révélations privées, les apparitions mariales, les paroles des saints dans l'histoire, l'enseignement récent des papes, ou encore celui des pères de l'Église des premiers siècles. Il y a une véritable convergence prophétique au sujet de l'avènement prochain d'une ère de paix encore jamais vue sur la terre, qui viendra, c'est vrai, il faut le dire, après une purification douloureuse de l'humanité et de toute la création. Commençons donc par la Sainte Écriture, avec 3 courts extraits. Bien sûr, il y aurait aussi le célèbre chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, que vous connaissez sans doute, avec l'enchaînement annoncé du démon et le fameux règne de 1000 ans qui a fait tellement couler d'encre. Comme il est très connu, je ne le citerai pas. Donc nous avons d'abord Saint Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Saint Pierre nous annonce un temps du répit, une future restauration universelle. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Saint Pierre associe donc la venue du Christ avec l'avènement du temps du répit. Un temps de répit, par définition, c'est un temps de pause qui ne peut avoir lieu qu'entre 2 tribulations, entre 2 combats. Ce temps est donc forcément terrestre. Pierre dit également que le Seigneur a déjà parlé de ces temps de la restauration universelle par la bouche de ses saints prophètes. Très bien, mais alors lesquels ? Eh bien, je dirais le prophète Isaïe, par exemple, au chapitre 11, comme nous l'avons déjà entendu, ou encore au chapitre 65. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, là plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits, etc. Ce passage décrit forcément l'accomplissement du royaume de Dieu sur la terre et non au paradis, puisqu'il est question de mort. Le plus jeune mourra centenaire. Autre passage biblique chez saint Matthieu, cette fois au chapitre 19. Jésus parle du renouvellement du monde et du jugement, qui seront tous les 2 concomitants. Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus ne parle pas de la fin du monde, mais du renouvellement du monde. Le magistère maintenant, avec 2 passages du catéchisme de l'Église catholique. D'abord le numéro 670.
Depuis l'ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure. Ainsi donc, déjà les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis. Maintenant, le numéro 715. Selon ses promesses, dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle. Il rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et divisés. Il transformera la création première et Dieu y habitera avec les hommes dans la paix. Dans ces deux passages du catéchisme, vous l'avez entendu, il est question d'un renouvellement du cœur des hommes et du monde. Il s'agit donc nécessairement d'une réalisation terrestre encore à venir, d'une future action de l'Esprit Saint. Cette promesse n'a pas encore été accomplie. Personne ne peut raisonnablement soutenir, alors que le monde est aujourd'hui plus que jamais dispersé et divisé, que Dieu a d'ores et déjà réconcilié les peuples, qu'il habite avec les hommes dans la paix, et qu'il a transformé la création première en gravant dans le cœur des hommes une loi nouvelle. Non, bien sûr, cela reste encore à venir sur la terre, dans les derniers temps, comme l'enseigne le catéchisme. D'ailleurs, étant donné que la réalisation de cette espérance est promise dans un cadre temporel, dans les derniers temps, il est donc impossible, comme on l'a déjà dit, impossible de penser que le catéchisme parle ici de la vie éternelle au paradis. Poursuivons notre tour d'horizon avec simplement 2 révélations clés, parmi les dizaines d'autres que j'aurais très bien pu partager. Tout d'abord, la Vierge Marie, le 13 octobre 1990, au père Stefano Gobbi, que vous connaissez sans doute, fondateur du mouvement sacerdotal marial. Écoutez bien, tout y est. Il est proche le règne glorieux du Christ qui s'établira parmi vous par la seconde venue de Jésus dans le monde. C'est son retour en gloire, c'est son glorieux retour pour instaurer parmi vous son règne et pour ramener toute l'humanité, rachetée par son très précieux sang, à l'état de son nouveau paradis terrestre. Ce qui se prépare est si grand qu'il n'y eut jamais rien de pareil depuis la création du monde. Préparez-vous dans l'humilité, dans la foi, dans une intense prière. Vous l'avez constaté, il y a là aussi une notion de restauration, de retour à l'ordre originel sur la terre. Et maintenant, Jésus à Maria Valtorta en 1943. Que ton règne vienne. Cette invocation du Notre Père devrait constituer le battement de pendule de toute votre vie, et tout devrait graviter autour de cette invocation, parce que le règne de Dieu dans les cœurs et les cœurs dans le monde signifierait bien, paix et toutes les autres vertus. Scandez donc votre vie d'innombrables implorations pour la venue de ce règne. Il viendra. Un jour, tout cela viendra. Après les terribles guerres que Satan aura apportées à la terre à travers son messager des ténèbres, l'Antéchrist, viendra le temps de la trêve, le temps du répit, comme nous en parlons tout à l'heure. La terre semblera naître par une seconde création, toute neuve dans ses sentiments, qui seront de paix et de concorde entre les peuples et de paix entre ciel et terre. Car je répandrai sur vous mon esprit, lequel vous pénétrera et vous donnera la vue surnaturelle des décrets de Dieu. Ce sera le règne de l'esprit, le règne de Dieu, celui que vous demandez dans le Notre Père. Tout au long de l'histoire, de très grands saints, comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le saint curé d'Ars, saint Bernard de Clairvaux, ou encore sainte Faustine Kowalska, pour ne citer que, on peut en dire des dizaines, tous ont affirmé qu'un triomphe de l'Église adviendrait dans le temps, suivi d'une ère de paix extraordinaire. Par exemple, sainte Faustine Kowalska disait en 1938 que malgré la méchanceté de Satan, la miséricorde divine va triompher dans le monde entier et sera adorée par toutes les âmes. D'autre part, comme je l'évoquais brièvement tout à l'heure, l'Église primitive des premiers siècles
enseignait clairement l'espérance d'un futur royaume temporel du Christ. Et cela est, à mon sens, un élément vraiment, vraiment fondamental. D'ailleurs, à propos de l'enseignement théologique des pères de l'Église, Saint John Henry Newman, qui vient d'être récemment proclamé docteur de l'Église, je crois, au XIXe siècle, disait très justement la chose suivante. Au sujet de la foi, les pères primitifs n'exprimaient pas leur opinion personnelle qu'ils auraient pu se forger grâce à la Sainte Écriture ou grâce à leur propre réflexion personnelle. Non. Les pères de l'Église enseignaient simplement ce qu'ils avaient reçu de la tradition. Ils disaient « Ceci est vrai », parce qu'en fait, ceci est et a toujours été tenu pour vrai par toutes les églises jusqu'à notre temps, sans interruption, depuis les apôtres. La foi des pères de l'Église au sujet d'un règne terrestre du Christ reposait donc, avant toute autre chose, sur la tradition apostolique, sur l'enseignement direct des apôtres. Parmi ces pères de l'Église, je parlerai tout à l'heure de saint Irénée et de sa théologie de la semaine universelle et du royaume des justes, comme il l'appelait. Irénée avait été disciple de saint Polycarpe, qui avait été lui-même formé directement par saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Donc je crois qu'on ne peut pas balayer comme ça, d'un revers de la main, ce qu'a enseigné saint Irénée à propos de la venue glorieuse du Christ. D'autres pères de l'Église parlaient également d'un royaume terrestre à venir, inauguré par la venue glorieuse du Christ. Je pourrais citer saint Justin, saint Méthode, les pères Tertullien, Lactance, Hippolyte de Rome, et bien d'autres encore. Et puis bien sûr, nous avons aussi saint Augustin, qui, avant de changer d'avis sur le sujet et de rompre avec la tradition apostolique, enseignait ce qui suit. Le 7e jour désigne le repos dont jouiront les saints sur cette terre. Car le Seigneur régnera en effet sur la terre avec ses saints, comme disent les Écritures. Et il aura son Église où nul ne pénétrera, à l'écart et pur de toute souillure du mal. Le Seigneur viendra comme cela est écrit. Il n'y aura plus d'injustes, car désormais ils seront séparés. Saint Augustin pensait alors que la venue glorieuse du Christ serait liée à un jugement et qu'elle entraînerait sur la terre un temps où le mal ne dominerait plus. Jetons à présent un coup d'œil rapide sur une autre source prophétique très intéressante, l'enseignement des papes. Je me suis concentré essentiellement sur ceux des 150 dernières années. Alors pareil, je pourrais tout à fait enchaîner les citations, mais ça serait interminable. Toujours est-il que si l'hérésie millénariste devait se définir par l'espérance d'une future ère de paix sur la terre, alors tous ces papes, dont certains sont d'ailleurs canonisés, seraient en réalité des hérétiques notoires. Parce que vous allez l'entendre, ils attendaient tous un changement universel à venir sur la terre. Je citerai donc seulement Saint Pie X, Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II. Le pape Saint Pie X, tout d'abord, dans son encyclique Et Supremi en 1903. Oh, le jour où dans chaque cité, dans chaque village, la loi du Seigneur sera fidèlement observée, les choses saintes entourées de respect, les sacrements fréquentés, en un mot, tout ce qui constitue la vie chrétienne remis en honneur. Il ne manquera plus rien pour que nous contemplions la restauration de toutes les choses dans le Christ. Et que l'on ne crie pas que tout cela se rapporte seulement à l'acquisition des biens éternels. Les intérêts temporels et la prospérité publique s'en ressentiront aussi très heureusement. Tout cela, nous le tenons d'une foi certaine et nous l'attendons. Que Dieu riche en miséricorde hâte dans sa bonté cette rénovation du genre humain en Jésus-Christ. Une affirmation claire et sans équivoque. Une rénovation du genre humain, une restauration va venir, et nous devons tenir cela d'une foi certaine, comme saint Pie X l'affirmait alors avec force. Puis voici quelques paroles du saint pape Paul VI en avril 1971. Écoutez comme c'est d'actualité. L'unité du monde se fera,
La dignité de la personne humaine sera fermement reconnue, non seulement officiellement, mais aussi dans les faits. L'inviolabilité de la vie, de la conception à l'âge de la vieillesse. Il sera mis un terme aux inégalités sociales injustifiées. Les relations entre les peuples seront pacifiques, raisonnables et fraternelles. Ni l'égoïsme, ni l'arrogance, ni la pauvreté n'empêcheront plus l'instauration d'un véritable ordre humain, d'un bien commun, d'une nouvelle civilisation. Et enfin, Saint Jean-Paul II, 2 lignes en novembre 2002. Telle est la grande espérance de notre invocation, que ton règne vienne, un règne de paix, de justice et de sérénité, qui recompose l'harmonie originelle de la création. Restauration, rénovation du genre humain, nouvelle civilisation, recomposition de l'harmonie originelle. C'est assez parlant, je trouve. Enfin, pour conclure ce tour d'horizon des différentes sources prophétiques, il est bien difficile de ne pas admettre la dimension eschatologique des multiples apparitions mariales, bien évidemment. En 1830, il y a donc presque 200 ans, la Sainte Vierge apparaissait à la rue du Bac, ouvrant ce grand cycle des apparitions. La femme couronnée d'étoiles qui écrase la tête du serpent infernal faisait bien évidemment écho à la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Quelques années plus tard, c'est ensuite à la Salette qu'elle affirma « Voici le temps des temps, la fin des fins ». La Sainte Vierge est l'annonciatrice de la seconde venue du Christ. C'est ce que disait Grimond de Montfort et c'est ce que Jésus indique également à Maria Valtorta et à bien d'autres encore. À Fatima en 1917, vous vous souvenez bien sûr, la Sainte Vierge avait promis « Mon cœur immaculé triomphera, il sera accordé au monde un certain temps de paix ». Le cardinal Mario Luigi Ciappi, théologien pontifical de nombreux papes, commentait cette promesse mariale avec les mots suivants. Oui, un miracle a été promis à Fatima, le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité après la résurrection. Et ce miracle sera une ère de paix qui n'a jamais vraiment été accordée auparavant au monde. Avant de poursuivre, 2 mots très rapides sur l'objection habituelle de millénarisme. On m'objecte de temps en temps qu'il est contraire au magistère d'espérer une ère de paix extraordinaire sur la terre et que le retour du Christ n'aura lieu qu'à la fin du monde. Alors je ne vais pas développer aujourd'hui parce que je n'en ai vraiment pas le temps et c'est un sujet sérieux, mais si cela vous intéresse, voilà, vous pourrez aller voir sur notre chaîne YouTube. J'ai réalisé une vidéo assez complète sur ce sujet et j'en ai aussi parlé dans d'autres conférences qui sont en ligne. L'Église condamne essentiellement 2 choses. Le messianisme politique sécularisé, ou laïcisé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que le millénarisme mitigé. Le millénarisme mitigé, c'est l'espérance d'un temps à venir sur la terre, notez bien, avant le jugement, où Jésus régnerait physiquement en personne. Ce n'est donc pas du tout la position que je défends, puisque je pense que la prochaine manifestation glorieuse du Seigneur sera obligatoirement accompagnée d'un jugement. Les 2 sont inséparables, sinon ce serait une hérésie. Jésus ne reviendra pas avant le jugement. D'autre part, je ne crois pas que le Seigneur régnera ensuite sur la terre à la manière d'un empereur politique, en chair et en os, mais de façon spirituelle. Le règne de Dieu dans les cœurs. À mon humble avis, il faut donc comprendre le second avènement du Christ comme un avènement qui va se déployer sur une longue séquence historique avec un début et une fin. Le jour du Seigneur a une aube, il a un crépuscule. Le premier avènement du Christ avait duré 33 ans. Le second avènement s'étendra lui aussi dans la durée. Ce sera une dernière époque préparatoire pour l'humanité avant le basculement dans l'éternité. Saint Irénée parlait d'un temps d'accoutumance de l'homme afin de pouvoir saisir Dieu. Je vous demande de réfléchir aux 40 jours
qui ont séparé la résurrection du Seigneur jusqu'à son ascension dans la gloire. Il me semble qu'il y a là une analogie avec le règne terrestre à venir. Pendant ces 40 jours, le Christ ressuscité apparaissait ici ou là, et notez-le bien, seulement à ses apôtres et à ses amis. Passons maintenant au deuxième grand thème. Est-ce qu'on peut se situer dans la chronologie eschatologique? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons tenter de nous situer dans cette chronologie? Oui, je le crois. Vous savez, je vous partage simplement mon opinion, ma réflexion personnelle. C'est bien sûr à vous d'en tirer vos propres conclusions. Premier point. Dans une révélation accordée à Monseigneur Ottavio Michelini, certains peut-être connaissent, dans les années 70, le Seigneur lui disait que notre génération incrédule et impie était pire que celle de Sodome et Gomorrhe, que la corruption existait aujourd'hui comme au temps du déluge, qu'elle était même aggravée par le fait que nous avions eu le Christ et l'Église pour nous enseigner. L'accroissement incessant de l'iniquité, du mal, est donc, à mon sens, le plus grand des signes des temps. Un signe qui est bien sûr à mettre en relation directe avec l'apostasie généralisée dont parle saint Paul dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens et qui annonce également la manifestation de l'Antéchrist, le fils de perdition, avant la venue glorieuse du Christ et l'établissement de son royaume terrestre. Deuxième point, la théologie de saint Irénée. Saint Irénée, comme d'autres pères de l'Église, estimait qu'il existe une analogie entre la semaine de la création, telle que décrite dans le livre de la Genèse, et toute l'histoire de l'humanité, donc depuis la création d'Adam. Il est en effet écrit, le 7e jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Saint Irénée partait donc du principe que toute l'épopée humaine se déploie également sur une semaine de 7 jours, de 7 millénaires. Il l'appelait la semaine universelle. Il se basait évidemment, sans doute, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la tradition orale reçue des apôtres, mais aussi certainement sur le seul indicateur de temps offert par saint Pierre dans l'Écriture. En effet, on peut lire dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, c'est dit de manière très simple et très claire, « Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. » Il y a une volonté de préciser quelque chose. Ou encore dans le psaume 89, « À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. » Dès lors, comme il est écrit dans la Genèse que le 7e jour de la création fut le jour du repos pour le Seigneur, eh bien pour saint Irénée, le 7e jour de l'histoire de l'humanité, donc le 7e millénaire, sera le millénaire du repos, le millénaire de paix entre ciel et terre, le dimanche, le sabbat de l'humanité en quelque sorte. Eh bien à ce propos, il y a d'ailleurs un passage de la lettre aux Hébreux, écrite par saint Paul, qui accrédite parfaitement cet enseignement théologique. Au chapitre 4, le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. Dans son célèbre traité contre les hérésies, écrit aux alentours de l'an 170, saint Irénée a carrément donné un marqueur temporel pour l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. C'est pas rien tout de même. Alors bon, on m'a déjà rétorqué qu'il fallait recevoir les indications temporelles fournies par saint Irénée de façon seulement symbolique. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais je vous laisse juge, bien sûr. Voici ce que saint Irénée écrivait. C'est ce qu'on trouve déjà dans le livre de la Genèse, d'après lequel la consommation de ce siècle aura lieu le 6e jour, c'est-à-dire la 6000e année. Puis ce sera le 7e jour, jour du repos, au sujet duquel David dit « C'est là mon repos, les justes y entreront ». Ce 7e jour est le 7e millénaire, celui du royaume des justes,
dans lequel ils s'exerceront à l'incorruptibilité, après qu'aura été renouvelée la création pour ceux qui auront été gardés dans ce but. Donc il y a la notion de jugement. C'est ce que confesse l'apôtre Paul lorsqu'il dit que la création sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Voilà, je trouve personnellement que saint Irénée explique les choses très clairement. Il n'y a pas lieu d'y voir une quelconque allégorie ou du symbolisme là où il n'y en a pas. Retenons simplement qu'il affirmait que le renouvellement de la création, le royaume des justes, adviendrait sur la terre au bout de 6000 ans. Alors néanmoins, c'est vrai. Il n'a pas précisé que le point de départ temporel de ces 6000 ans était le moment de la création d'Adam. Bon, je pense qu'on peut tout de même le supposer. Voyons à présent un autre extrait de saint Irénée, qui va cette fois nous apporter des précisions supplémentaires. Il va à présent nous parler de l'Antéchrist et de la venue glorieuse du Seigneur. Il est clair que la consommation des choses aura lieu la 6000e année. Or, après que l'Antéchrist aura réduit le monde entier à l'état de désert, qu'il aura régné 3 ans et 6 mois, le Seigneur viendra du haut du ciel sur les nuées, et il enverra dans les temps de feu l'Antéchrist avec ses fidèles. Il inaugurera en même temps pour les justes le temps du royaume, c'est-à-dire le repos, le 7e jour. Nous pouvons donc compléter notre esquisse de chronologie eschatologique. Approximativement 6000 ans après la création d'Adam, se manifestera l'Antéchrist, qui régnera sur le monde pendant 3 ans et 6 mois. C'est ce que saint Jean et le prophète Daniel affirment également dans l'Écriture. Et par ailleurs, Jésus confirme cette durée de 3 ans et 6 mois de façon explicite à plusieurs reprises à Maria Valtorta. Ensuite, nous venons de l'entendre, pour mettre un terme à cette tyrannie de l'Antéchrist, le Seigneur viendra du haut du ciel dans la gloire. Ce sera alors l'inauguration, comme le dit saint Irénée, du 7e jour, le temps du royaume. Saint Paul, dans sa 2e épître aux Thessaloniciens, indique que l'Antéchrist, l'homme de l'impiété, l'impie, sera seulement vaincu par la manifestation du Seigneur Jésus. Et saint Paul indique également que la domination universelle de l'Antéchrist aura bien valeur de jugement pour le monde. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. En 1943, Jésus est extrêmement clair quand il évoque la chronologie eschatologique à Maria Valtorta, comme si le Seigneur voulait désormais qu'il n'y ait plus aucune confusion possible dans nos esprits. Les paroles suivantes du Christ confirment la théologie de saint Irénée. Nous sommes maintenant dans la période des précurseurs de l'Antéchrist. Et ici, en 1943, Jésus parle forcément de Staline, Hitler, Mussolini, etc. Puis viendra celle de l'Antéchrist, qui est le précurseur de Satan. Cette période sera pire que la période actuelle, donc en 1943. Le mal s'accroît toujours plus. Après la défaite de l'Antéchrist viendra une période de paix. Avez-vous compris? Il faut croire et ne pas ergoter. Donc c'est limpide. L'Antéchrist ne se manifestera pas à la toute fin du monde, comme le pensent beaucoup de chrétiens, mais au terme de l'époque satanique et pervertie dans laquelle je crois que nous sommes. Et autre conclusion qui en découle logiquement, il y aura bien une manifestation visible et glorieuse du Christ avant la fin du monde, puisque le Seigneur viendra pour vaincre l'Antéchrist. C'est ce que disent à la fois saint Paul et saint Irénée. Et comme nous venons d'entendre Jésus le dire à Maria Valtorta, après la défaite de l'Antéchrist viendra une période de paix. Eh bien, cela veut donc dire que la vie continuera sur la terre après la venue glorieuse. Ce ne sera pas encore la fin du monde, mais le temps de la paix entre ciel et terre, l'époque du royaume des justes. Mais effectivement, la planète que nous connaissons aujourd'hui aura été complètement renouvelée et transformée. Fernand Crombette nous a sans doute révélé le visage de la Terre avant le déluge.
Il y a peut-être du boulot pour Thierry, bien malin, celui qui pourrait imaginer à quoi ressemblera la Terre nouvelle après la restauration universelle à venir. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera sans doute extraordinaire. J'ai déjà entendu ou lu bon nombre de fidèles catholiques, de théologiens ou de prêtres affirmer avec une certaine audace que saint Irénée avait certes été canonisé, mais que son enseignement eschatologique n'était pas du tout conforme au magistère, parce que selon eux, il était clairement millénariste. Donc, en résumé, d'après eux, saint Irénée aurait enseigné une hérésie dans son célèbre traité contre les hérésies. Il fallait l'oser celle-là quand même. Eh bien, prenons quelques minutes pour voir si ces accusations sont fondées. Premier point, premier élément. Saint Irénée a été proclamé docteur de l'Église catholique le 21 janvier 2022 par le pape François. Donc, ce qui m'interpelle à titre personnel, c'est que l'enseignement de saint Irénée est mis en lumière, et je dirais même adoubé en quelque sorte par l'Église, précisément à l'époque qui marque sans doute le terme des 6000 ans dont parlait saint Irénée il y a environ 1850 ans. Surprenant. C'est même assez curieux que saint Irénée n'ait pas été proclamé docteur de l'Église bien avant. Est-ce que par hasard, le ciel ne serait pas en train de nous dire un petit quelque chose? Évidemment, d'après moi. Dans la lettre apostolique de janvier 2022, le pape François évoque l'enseignement de saint Irénée. Morceau choisi, la théologie d'Irénée est admirable dans l'éminente doctrine d'Irénée de Lyon, etc., etc. C'est vraiment un concert de louanges. À aucun moment il ne dit mais attention, hein, méfiez-vous quand même de son enseignement sur les fins dernières, il n'est pas vraiment conforme à la doctrine catholique. Au contraire, vous allez voir. Saint Irénée, dans son enseignement à propos des événements de la fin, définissait le futur royaume des justes comme une époque où ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu, dans un monde restauré dans son premier état, donc sur la terre évidemment. Eh bien, le pape François évoquait cette même perspective dans sa lettre apostolique de janvier 2022, en parlant, c'est à l'écran, d'un temps d'accoutumance de l'homme à la plénitude de la communion avec Dieu, d'une transfiguration à venir de la création. Preuve est donc faite que le pape François connaissait parfaitement l'enseignement eschatologique de saint Irénée. Il était donc à des années-lumière de juger sa théologie de type millénariste lorsqu'il a proclamé saint Irénée docteur de l'Église universelle. Vous avez bien compris que c'est en fait exactement l'inverse. Deuxième élément, c'est à mon sens inattaquable, et ça devrait théoriquement mettre fin au débat, puisque l'enseignement eschatologique de saint Irénée est explicitement cité par le magistère de l'Église. Alors regardons ensemble le numéro 1047 du catéchisme qui traite de l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Les mots que vous voyez en gras à l'écran sont ceux de saint Irénée. Ils proviennent de son traité contre les hérésies. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'ils sont extraits d'un passage où saint Irénée parle justement de l'avènement du royaume de Dieu sur la terre à la suite de la venue glorieuse du Christ. Il ne parle pas du tout du paradis. Voici une partie du texte d'origine de saint Irénée. Aussi est-il nécessaire de déclarer à ce sujet que les justes doivent d'abord, dans ce monde rénové, après être ressuscités à la suite de l'apparition du Seigneur, c'est la question de la première résurrection, je n'aurai pas le temps d'aborder, recevoir l'héritage promis par Dieu au Père et y régner. Ensuite seulement aura lieu le jugement de tous les hommes. Et voilà le passage cité. Il convient donc que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes. Voilà, donc le constat à faire est extrêmement simple.
Étant donné que le magistère s'appuie sur l'enseignement de saint Irénée, qui évoque clairement la venue glorieuse du Christ et le royaume à venir sur la terre, eh bien, par conséquent, il est à mon sens impossible que le magistère puisse, dans le même temps, rejeter la pensée de saint Irénée pour soi-disant millénarisme. Si c'était le cas, alors il y aurait une incohérence majeure dans le catéchisme de l'Église. Et la confusion serait totale. Troisième point, à propos de la chronologie eschatologique, Jésus situe l'époque du renouvellement du monde. Les écrits de Luisa Picaretta ont bénéficié plusieurs fois du nihil obstat ou de l'imprimatur. Bon, il n'y a aucune raison de ne pas au moins prêter l'oreille et d'écouter très attentivement ce que Jésus révèle. Dans le passage suivant que je vais vous lire, Jésus dit tout, on ne peut plus clairement. D'ailleurs, comme pour le passage de tout à l'heure chez Valtorta, où Jésus clarifiait nettement la chronologie eschatologique, on voit bien que le ciel a vraiment décidé de lever en grande partie le voile sur les mystères des derniers temps. Ces paroles datent du 29 janvier 1919. « Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Après la première période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. Après la deuxième période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre où j'ai manifesté mon humanité. Nous sommes à présent arrivés approximativement à la fin de la troisième période de 2000 ans et il y aura un troisième renouvellement. C'est la raison de la confusion générale actuelle qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouvellement. Je ne vois pas comment le Seigneur pouvait être plus clair. Ce n'est donc pas la fin du monde qu'il annonce, mais bien la fin d'un monde, la fin d'une époque. Vous avez dû noter la répétition du mot « renouvellement » qui figure également dans les différents passages que je vous ai partagés tout à l'heure, que ce soit l'Écriture, le catéchisme, saint Irénée ou encore d'autres révélations privées. Je ne vous lis pas la suite du texte de Jésus à Luisa Picaretta, mais il poursuit en associant le renouvellement à venir avec un jugement où, dit-il, une grande partie de l'humanité sera détruite. Il est donc très facile de faire le lien avec les différentes prophéties transmises par la Vierge Marie au cours du XXe siècle, que ce soit à Fatima, à Akita ou encore à Garabandal par exemple. Et bien sûr aussi avec l'Écriture. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Par ces mêmes éléments, le monde d'alors périt dans les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu, en vue du jour où les hommes impies seront jugés et périront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. Revenons maintenant sur les périodes successives de 2000 ans dont Jésus nous parle. Il y a plusieurs enseignements à en tirer. Le premier, de manière implicite, Jésus situe donc la création d'Adam en l'an -4000. Et si on avait des doutes sur ce passage en particulier, eh bien j'en ai trouvé 25 autres dans les écrits de Luisa Picaretta où Jésus nous fait bien comprendre, avec des gros sabots je dirais même, qu'Adam a été créé approximativement 4000 ans avant l'incarnation. Une telle répétition est loin d'être anodine. Et il me semble que le Seigneur veut vraiment nous faire passer un message. À mon avis, voilà, il insiste pour que l'on comprenne bien ce que cette grande vérité implique. Ce ne sera pas possible de dire qu'il ne nous avait pas prévenus. Voici seulement 2 courts passages parmi les 25 en question. Dans le premier, Jésus répond à Luisa Picaretta, qui lui demandait quand adviendrait son règne sur la terre. Ma fille, pour l'avènement de la rédemption, il a fallu 4000 ans. Car le peuple qui priait et soupirait pour la venue du Rédempteur premier était le plus petit, vraiment très petit en nombre. Mais les âmes qui maintenant appartiennent à mon Église forment plusieurs peuples, et leur nombre est bien supérieur. Oh oui, bien supérieur à celui d'autrefois. Donc, le nombre raccourcira le temps. Deuxième passage.
L'homme a rendu pour lui-même toutes nos œuvres incomplètes. L'idée ne lui est jamais venue d'acquérir de nouveau ce qu'il avait rejeté de nous. Mais si lui n'y pensait pas, nous y pensions. Cela formait notre martyre d'amour qui dure depuis environ 6000 ans. Second enseignement. Ces périodes successives de 2000 ans confirment la théologie de la semaine universelle de saint Irénée qui parlait de la consommation des choses au bout de 6000 ans et des 7 millénaires de l'histoire de l'humanité. Dès lors, nous sommes donc aujourd'hui en 2025, sans doute au crépuscule du 6e jour, tout proche de l'aube du 7e, l'aube d'une ère nouvelle sur la Terre. Troisième enseignement, le récit biblique des origines est véridique. Face au délire de certains savants modernistes, Fernand Crombette avait lui vu juste et tenu bon, aussi bien pour la datation approximative de la création d'Adam et Ève que pour celle du déluge, bien entendu, et aussi évidemment dans ces prises de position contre la folie révolutionnaire de l'idéologie évolutionniste. À ce propos, je me fais un petit plaisir parce que j'aime tellement lire ces passages. Je ne résiste pas de vous partager quelques mots de Jésus à Maria Valtorta au sujet de la théorie darwinienne. Un des points qui fait sombrer votre orgueil dans l'erreur, un point qui avilit par-dessus tout précisément votre orgueil, en vous donnant une origine que vous répudieriez comme étant dégradante si vous étiez moins dévoyé, est celui de la théorie darwinienne. Pour ne pas admettre l'existence de Dieu, qui dans sa puissance peut très bien avoir créé l'univers du néant et l'homme de la boue déjà créé, vous assumez la paternité d'une bête. Deuxième passage. Si l'homme, ça rejoint le miracle dans l'évolution, on parlait ce matin intervenant. Si l'homme avait été le produit final d'une évolution ayant des brutes pour ancêtres, à quel moment et de quelle façon aurait-il reçu son âme? Est-il possible que des brutes aient reçu avec leur vie d'animaux l'âme spirituelle, l'âme immortelle, l'âme intelligente, l'âme libre? Cette simple pensée est un blasphème. Voilà. Quelle est la pensée aujourd'hui dominante chez nous catholiques? C'est celle-ci, malheureusement. Troisième extrait, je ne sais pas si vous voyez bien, c'était écrit petit. Écoutez, si l'humain est venu du singe, comment se fait-il que maintenant, même par des greffes et des croisements répugnants, l'humain ne redevienne pas singe? Vous seriez capable même de tenter de pareilles horreurs si vous saviez que cela pourrait sanctionner favorablement votre théorie. Vous ne tentez pas de le faire parce que vous savez à l'avance que l'expérience serait un échec et votre réputation en serait ruinée. C'est pour cela que vous ne le faites pas, pour aucune autre raison. Car de rabaisser un humain au niveau d'une brute, dans le but de soutenir une de vos thèses, ne vous fait pas horreur et ne vous cause aucun remords. Vous êtes capable de cela et de bien d'autres. Vous êtes vous-même déjà des brutes, car vous niez Dieu et tuez l'esprit qui vous distingue des brutes. Votre science me fait horreur. Je vous disais tout à l'heure qu'on m'avait récemment objecté que les 6000 ans évoqués par saint Irénée devaient être considérés de façon seulement symbolique. Et pour quelle raison juste? Bien, on va dire, je n'en sais rien. C'est un docteur en théologie qui, dans un long monologue, me soutenait cela avec assurance, sans me donner la moindre explication. Comprenant donc que c'était inutile pour moi d'insister, je n'avais pas osé surenchérir. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est évident, les propos de saint Irénée sont bel et bien interprétés de façon littérale. Il n'était pas en train de faire une double allégorie lorsqu'il écrivait « La consommation des choses aura lieu le 6e jour », c'est-à-dire la 6000e année. Ou encore, ce 7e jour, c'est le 7e millénaire. Ça n'aurait strictement aucun sens. C'est même très clair, puisqu'à chaque fois, il a pris la peine de préciser sa pensée. Le 6e jour, c'est-à-dire. Par la suite, au cours de l'échange avec ce même docteur en théologie, pourtant très favorable aux écrits de Luisa Picaretta,
Elle m'avait également objecté que toutes les indications temporelles que l'on peut trouver chez Luisa Picaretta, que ce soit à propos du renouvellement à venir, du péché originel ou encore de la création d'Adam, 4000 ans avant Jésus-Christ, toutes ces données temporelles seraient en réalité la conséquence d'une mauvaise traduction. Pourtant, je vous disais tout à l'heure que j'avais quand même trouvé 25 passages. Sans compter le fait qu'un théologien réputé, le père Joseph Iannuzzi, spécialiste des écrits de Luisa Picaretta, je crois plusieurs thèses à son sujet, de son côté, il n'a aucun souci avec les indications temporelles qui s'y trouvent. C'était donc assez osé de sa part de tout envoyer balader au motif de soi-disant erreurs de traduction. Avant cela, dans la discussion, j'avais eu beau parler de Fernand Crombette, de démographie, ou encore rappeler que pendant environ 1800 ans, même si je n'y étais pas, mais il me semble que c'est ça la vérité, l'Église avait soutenu cette hypothèse, en cohérence avec l'exégèse biblique et notamment la généalogie du Christ dans les évangiles. Eh bien non, ce n'était pas suffisant pour légitimer un tant soit peu ma pensée. En l'écoutant parler, religieusement, j'avais vraiment l'impression d'être pour elle un tantinet simplet. Mais enfin, qui peut encore croire aujourd'hui que le Seigneur a créé Adam il y a seulement 6000 ans? Mais en fait, j'ai tout de suite mieux compris sa pensée et son raisonnement quand cette personne m'a dit en conclusion « Mais attends Florian, on sait aujourd'hui, grâce à l'archéologie, que la ville d'Alep, par exemple, existait déjà environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, bon, tu vois, Adam et Ève créés en l'an moins 4000, il faut quand même être un tout petit peu sérieux. » Pourquoi j'avais immédiatement compris ce raisonnement? Eh bien, parce que je constatais que dans son esprit de théologienne, la science faisait autorité sur la tradition de l'Église et même sur une révélation privée récente, qui me semble pourtant assez difficile de mettre en doute, et qu'en plus elle-même jugeait provenir du ciel. Elle préférait donc balayer toutes les précisions temporelles qui s'y trouvent, en tentant de faire rentrer un carré dans un triangle, avec des explications qui ne tiennent pas la route une minute, et tout cela parce que la recherche scientifique actuelle ne parvenait pas aux mêmes conclusions. Apparemment, imaginer que les méthodes de datation ne soient pas les bonnes, ou que la science humaine puisse tout simplement se tromper, eh bien tout cela ne semblait pas lui traverser l'esprit une seule seconde. Si la science ne valide pas, alors c'est que nous avons sans doute mal compris le ciel. Je crois que c'est à peu près ça, le raisonnement. Et puis, je ne suis pas dupe non plus. Je sais très bien qu'il est aussi beaucoup plus confortable de rester dans les rangs du scientifiquement, voire du catholiquement correct, plutôt que de faire un pas en avant, sortir du rang et passer pour un farfelu en affirmant qu'Adam, le premier être humain, a été créé il y a seulement 6000 ans. Et c'est d'ailleurs bien vrai, les premiers qui risqueraient fort de tirer à vue sont malheureusement nos frères et sœurs dans la foi. Je termine avec cette petite anecdote, mais je précise tout de même que je ne méprise pas le moins du monde cette théologienne qui par ailleurs fait un travail vraiment remarquable. Cela me navre, c'est tout, parce que ça dit beaucoup de choses. Mais attendez, quelques jours plus tard, donc là on est au mois de juin, juillet, à l'issue d'une conférence comme celle-ci, il y a peut-être un petit peu plus de monde, et bien cette fois c'est un prêtre en soutane qui est venu m'avancer le même type d'argument. De surcroît, lui défendait avec ferveur la théorie darwinienne, le miracle dans l'évolution, plus exactement. Et il m'accusait gentiment au passage d'être un fondamentaliste. À la fin de notre échange, il finit même par me conseiller de ne plus trop m'aventurer sur ces terrains-là, puisque selon lui, la science et l'enseignement actuel de l'Église me désavouaient complètement. Une sorte de dogme. Voilà. Mais, petite note positive, j'avais tout de même senti un léger frémissement le parcourir lorsque je lui avais dit, certes avec peut-être un peu de vigueur, que c'était pour moi un blasphème d'imaginer une seule seconde
que le Verbe éternel, la seconde personne de la très sainte Trinité, ait pu s'incarner dans une chair issue d'une éventuelle évolution de bête sauvage. J'ai vraiment senti un bug quand je l'ai dit ça. Comment ça, le Verbe éternel? Voilà, je ne m'ignorais pas, mais en l'espace de seulement quelques jours, je venais de constater une nouvelle fois à quel point le modernisme, le rationalisme scientifique s'était faufilé dans l'Église comme un serpent, se revêtant d'apparence licite, mais qui en réalité, vous le savez bien, ne fait qu'empoisonner et détruire des pans entiers de l'édifice de la foi. Peu de temps après ces deux épisodes, petite consolation providentielle pour moi, grâce à une dictée de Amara Valtorta que je redécouvrais, le Seigneur mettait des mots précis sur ce que j'avais ressenti. Que les rationalistes apprennent à voir, qu'ils ôtent les lunettes du rationalisme scientifique et qu'ils voient à la lumière de Dieu, grâce à la parole divine qui s'est exprimée par la bouche des patriarches et des prophètes de l'Antiquité, puis des saints, des mystiques et des contemplatifs des temps nouveaux, auxquels un unique esprit révéla ou rappela des choses secrètes, cachées, ou dont la vérité s'était altérée en passant de bouche en bouche. Le rationalisme est pire que les mauvaises herbes. Quand on verra son œuvre, au moment où on saura tout de la terre et des humains, on pourra constater que cette hérésie a été la plus pernicieuse, car elle est la plus subtile et la plus pénétrante. Elle est comme un gaz. Vous l'absorbez et il vous tue, mais vous ne le voyez pas et vous n'en sentez pas l'odeur. Ou bien, l'odeur en étant agréable, vous l'aspirez avec plaisir. Il en va de même pour le rationalisme. C'est aussi pour cela que j'ai tout de suite été séduit par le personnage de Fernand Combette, que je ne connaissais pas il y a encore 6 mois. L'autorité pour lui, c'était bien la parole de Dieu. Les lunettes du rationalisme scientifique n'étaient pas sur son nez et ne lui voilaient pas la vue de l'esprit. Et puis, après avoir lu un petit peu sa biographie, je suis sûr qu'il aurait certainement reconnu et préféré suivre en priorité la parole divine s'exprimant par la bouche des prophètes et des mystiques, plutôt que de s'accrocher mordicus à des théories scientifiques humaines, donc hautement faillibles, si celle-ci allait à l'encontre directe des multiples voix prophétiques. Vous savez, j'assume complètement ce que je vais vous dire, mais si je reconnais la voix inimitable du Seigneur, la saveur divine de la vérité, chez un prophète ou une mystique par exemple, eh bien j'aurais beau avoir la communauté scientifique mondiale contre moi, je n'en démordrai jamais. Eh bien j'ai exactement cette conviction indestructible après avoir lu l'œuvre de Valtorta et en grande partie celle de Picaretta. Si le Seigneur nous a dit, par leur intermédiaire, qu'Adam a été tiré de la boue il y a environ 6000 ans, alors c'est que c'est vrai. Point final. Il faut arrêter d'ergoter, mais plutôt embrasser et défendre cette vérité, quoi qu'il en coûte, même si la science mondaine ne suit pas pour l'instant et nous traite de fous furieux. Cela s'appelle la foi. Soumettre son intelligence et sa raison devant une vérité que le Seigneur prend la peine de nous rappeler. C'est d'ailleurs le propos de saint Augustin qui est rappelé dans le bulletin d'invitation que j'ai lu. Il faut comprendre pour croire et croire pour comprendre. La foi et l'humilité précéderont toujours la compréhension partielle, bien sûr, de ces grands mystères des origines. Et puis voilà, de toute façon, on sait très bien que tout finira bien par venir à la lumière, donc on en fera les comptes à la fin. Mais c'est vrai, voilà, je l'avoue et je suis forcé d'admettre que notre cher Fernand Combette, voilà, c'est un peu devenu ma bouée de sauvetage, ma précieuse garantie lorsqu'on tente de m'amener sur le terrain scientifique. Allez lire l'œuvre de Combette, il y a un scientifique catholique qui a fait du travail. 4e et dernier point, combien de temps il reste? C'est fini? Ok, on arrête, c'est pas grave. Parce qu'on a commencé en retard, hein. On a commencé 10 minutes en retard. Je te le dis, mais monsieur l'arbitre, soyez juste. C'est les arbitres corrompus, j'espère qu'ils n'existent pas. Hein?
Non, c'est drôle. Combien? Moi, il me reste 9 minutes là, et j'ai fini. Donc, 9 minutes. Honnêtement, c'est le dernier point important. 9 minutes. 9 minutes. Je suis fait. Les arrêts de jeu, les arrêts de jeu. Quatrième et dernier point, Maria Valtorta, le prophète Osée. Là, c'est une clé encore plus précise pour nous situer dans la chronologie. Je vais tout d'abord vous lire une prophétie biblique que l'on trouve au chapitre 6 du livre d'Osée. Ensuite, je vous partagerai les commentaires de Jésus lui-même, vous allez comprendre. Livre d'Osée, chapitre 6, versets 1 et 2. Venez, retournons vers le Seigneur, il nous a blessés, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Quand j'ai découvert cette prophétie biblique pour la première fois, j'ai tout de suite pensé que les paroles du prophète Osée faisaient référence à la mort et à la résurrection du Christ. Il est ressuscité le 3e jour. Sans doute qu'il est ici question de la promesse de la résurrection. Mais en fait, d'après les explications à venir de Jésus, ces paroles du prophète Osée ont surtout une dimension eschatologique. Dans l'œuvre de Maria Valtorta, nous découvrons un passage qui, à mon sens, est capital. Je ne vous raconte pas comment je suis tombé dessus, mais c'est archi-providentiel. La scène se déroule à seulement quelques jours de la Passion sur le mont des Oliviers. Les apôtres n'arrivaient toujours pas à accepter l'idée que leur maître était sur le point de mourir. Alors Jésus va leur donner un enseignement à propos des temps à venir. Et pour cela, le Seigneur va faire explicitement référence à cette prophétie du livre d'Osée que je viens de vous lire. Il va leur dévoiler son sens eschatologique. Je ne vais pas pouvoir vous détailler comment toutes les paroles de Jésus, le temps me manque bien sûr, mais je vais simplement vous faire un très bref résumé. Vous devez d'abord bien garder à l'esprit que le cœur de cette prophétie biblique, après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, voici comment Jésus lui-même interprète cette prophétie. Le Seigneur révèle à ses apôtres qu'à partir du moment de sa mort, qui est à ce moment-là imminente, 2 jours, 2 temps de l'éternité passeront. D'accord? 2 jours, 2 temps de l'éternité passeront. C'est les mots de Jésus. Pendant ces 2 jours, qui sont en fait symboliques, Jésus leur dit que l'humanité sera laissée à la merci de Satan. Il continue en disant « Satan aura la liberté de nous frapper, de nous blesser, de nous tuer pendant toute la durée de ces 2 jours symboliques, de ces 2 temps de l'éternité, comme Jésus les appelle. » Je me demande, est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons tous depuis 2000 ans? Jésus est très clair dans ses propos. Le point de départ de ces 2 jours symboliques est le vendredi saint. Poursuivons. Il nous relèvera le 3e jour, nous dit le prophète Osée. Eh bien, voici maintenant le commentaire de Jésus. C'est seulement après ces 2 temps que viendra le 3e jour. Alors nous ressusciterons en sa présence dans le royaume du Christ sur la terre et nous vivrons en sa présence dans le triomphe de l'Esprit. Nous le connaîtrons, nous apprendrons à connaître le Seigneur pour être prêts à soutenir, grâce à cette vraie connaissance de Dieu, la dernière bataille que Lucifer livrera à l'homme avant la sonnerie de l'ange de la 7e trompette. Donc cette fois, à la fin du monde. Et bien voilà, ici tout s'éclaire et tout concorde. À la fois le fameux passage du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse qui nous parle du futur enchaînement du démon et d'une longue période de paix sur la terre, mais aussi ce que disait Jésus à Luisa Piccarreta, avec les périodes successives de 2000 ans, ou encore la doctrine de saint Irénée et l'avènement sur la terre du règne de Dieu au bout de 6000 ans. Les 2 jours symboliques dont nous parle Osée puis le Seigneur correspondent donc très certainement à 2000 ans. Selon ces précieuses indications du Christ, le 3e jour, le temps de son royaume terrestre, adviendrait donc environ, on va dire que c'est jour le jour peut-être, 2000 ans après sa mort sur la croix. Cela nous donne donc un élément un petit peu plus précis quand même, qui permet de nous situer par rapport à la venue glorieuse du Christ.
Si on regarde enfin la théologie de la semaine universelle de saint Irénée, alors nous constatons que ce troisième jour dont Jésus nous parle, à partir de sa passion, eh bien, il correspond effectivement au 7e jour de la semaine universelle de saint Irénée, le temps du royaume des justes sur la terre. De Adam à Jésus, nous aurions donc environ 4000 ans, 4 jours. De la passion de Jésus à notre époque, environ 2000 ans, 2 jours. De l'avènement du règne de Dieu sur la terre jusqu'à la fin du monde, environ 1000 ans, 1 jour. Mais attention, pour ce qui est de la question de savoir si le règne à venir durera effectivement 1000 ans, je crois qu'il est impossible de se prononcer avec certitude pour l'instant. Et cela, pour une raison très simple, c'est que la création va subir une transformation profonde dans le futur renouvellement. Dès lors, le temps prendra très certainement un sens nouveau dans le monde à venir. Il ne sera peut-être plus du tout mesuré de la même manière qu'aujourd'hui. On peut lire par exemple chez Isaïe, « Alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus forte. » Peut-être, une hypothèse, que le cours des astres ne sera plus du tout le même. Voilà, conclusion rapide. En conclusion, je voudrais simplement dire que si la réalité eschatologique du temps dans lequel nous vivons est si peu admise, même dans l'Église, il me semble que c'est en grande partie parce que la sublime vérité sur les origines de l'humanité a été complètement étouffée. En abandonnant le récit biblique des origines, nous avons perdu de vue ces précieux repères temporels. Nous avons donc fini par négliger le sens biblique de l'histoire et sa finalité eschatologique. Et c'est malheureusement un drame de constater si souvent que bon nombre d'entre nous, catholiques, sommes en fait devenus des gardiens zélés de ces idéologies révolutionnaires complètement folles, ennemies de la vérité, qui n'ont fait propager l'athéisme depuis plus de 200 ans. Comment ne pas deviner le rire moqueur de Lucifer, qui a vu et voit encore tant et tant d'âmes catholiques embrasser la pensée évolutionniste. Ce matin, Jean-Charles citait à bon escient, c'est pas Huxley, c'est George Orwell, celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. En effet, Satan contrôle aujourd'hui le narratif originel qui atrophie la splendeur de la foi. Voilà, vous le savez, on empêche encore tellement de chrétiens de discerner sagement le temps dans lequel nous sommes. Vous savez, depuis 10 ans environ, j'ai toujours gardé la conviction suivante à l'esprit. Pour tenter d'approcher la vérité à propos des derniers temps, il fallait en tout premier lieu, à tout prix, remonter au commencement. Que plusieurs clés se trouvaient là et qu'elles nous permettraient de saisir un peu mieux le dessein divin dans son ensemble. À la fois au sujet de la temporalité, bien sûr, mais aussi à propos de la folie de notre époque actuelle. Une époque où l'homme se rêve tout-puissant et pense carrément pouvoir devenir immortel. Et cela, essentiellement grâce au progrès technologique et scientifique, à l'évolution de son savoir. Soi-disant descendant d'un simple singe, l'homme prétend désormais devenir un surhomme immortel. Il veut évoluer par lui-même, se sauver tout seul. Eh bien, ce délire d'orgueil inouï me semble être l'aboutissement de la promesse mensongère des origines. Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. En définissant l'imposture antichristique suprême avant l'avènement du Christ, le catéchisme nous dit quoi? Que l'homme se glorifiera lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. À vous de voir si ces mots peuvent éventuellement correspondre à notre époque. Voilà, Dieu soit béni de nous avoir grandement éclairé ce chemin ténébreux de notre époque, grâce à ces mystiques notamment et autres prophètes. Je crois très volontiers que Fernand Crombette est l'un d'entre eux. Je remercie le Séché, que je découvre depuis quelques mois, et pour leur travail si précieux au service de celui qui est la vérité. C'est un océan, je dirais, de réconfort, de voir qu'il y a des gens qui luttent pour cette vérité. Alors, je termine, ça y est, Jean-Charles, c'est bon. Je termine avec une promesse du Seigneur que j'espère, je crois, je parle sous son regard, qu'il nous adresse à tous aujourd'hui par l'intermédiaire de Marie-Madeleine. Quand mon heure viendra, je ne serai pas seul à régner. Vous serez avec moi.
Vous serez avec moi sur cette terre pendant mon règne d'amour et de paix. Vous verrez le miracle d'amour d'une terre baignant dans la paix et vouée à entendre Dieu. Vous saurez quelle aurait été la vie des humains s'ils ne s'étaient pas abaissés par leur union avec Satan. La parole régnera une seule fois sur la terre avant la disparition du monde. Là où est le Maître sont ses disciples et vous y serez. Puisque vous avez aimé le Maître plus que vous-même, vous serez là où il donnera sa dernière leçon. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.